Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice que vous avez devant vous. C'est un relevé qui met en relation la consommation d'un véhicule à essence en litres tous les 100 km en lien avec la vitesse à laquelle roule ce véhicule en km par heure. Alors, sur la gauche, vous avez la vitesse, 50, 60, 90, qui représente les XI, et à droite, vous avez la consommation en litres pour 100 km, qui représente les YI. Je ne vous ai pas mis l'annexe 20, puisque l'annexe 20, c'est déjà la représentation graphique de cette série statistique, de ce nuage de points. On va le faire directement sur la calculatrice, autrement dit, la question 2. Alors, vous avez ici, je quitte le mode de la fenêtre, statistiques, edit, comme d'hab. J'ai pré-rempli, vous avez ici les XI, vous avez ici les YI. Ok ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter graphiquement ce nuage de points. Donc je vais vérifier si mon paramétrage sur le graphe stat est OK. Donc je rentre dans mon graphe, il est bien affiché, un nuage de points, mes X c'est bien L1, mes Y c'est bien L2, et esthétiquement, j'ai les petits points, va pour le graphique. Donc ici, vous avez les points qui s'affichent. Attention, comme toujours, j'ai commencé mon X à 45. Pourquoi ? Parce que mon tableau commence à 50, je me suis laissé une petite marge. Je l'ai fini à 135. Pourquoi ? Parce que mon tableau termine à 130. Je me suis à nouveau laissé une marge, j'ai gradué tous les 10, on aurait pu graduer autre chose. Les Y, j'ai commencé à 5 parce que la consommation dans le tableau commence à 5,3 et j'ai fini à 8,5 parce que dans le tableau, la consommation la plus élevée est à 8,1. Et j'ai fait le choix de graduer tous les 0,5. Une fois de plus, on aurait pu faire un choix différent. C'est pour ça que vous obtenez ce nuage de points. Donc ça répond à la question 2 de l'exercice. À l'aide d'un assistant graphique, représenter cette série statistique. Alors on va repasser sur le papier. On vous demande de déterminer les coordonnées du point moyen. Donc ça, c'est la question 3A. Le point moyen, je rappelle qu'il a pour coordonnées les moyennes des X et des Y. Comment est-ce qu'on trouve cette moyenne des X ? C'est tout simplement en additionnant tous les X, donc 50, plus 60, plus 90, plus 110, plus 120, plus 130. J'ai matérialisé ça par des petits pointillés, le tout divisé par 6. Pourquoi ? Parce que j'ai 6 valeurs dans mon tableau. À l'aide de ma calculatrice, j'obtiens 93,33. Ça, c'est donc la coordonnée X du point moyen. De même, je vais m'intéresser à Y bar, la moyenne des Y. Donc pareil, c'est 5,3 plus 8,1. Le tout divisé par 6. Ce qui me donne 6,63. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut retrouver ça à l'aide de la calculatrice directement. Alors je reviens sur ma calculatrice, j'ai juste réinstallé. Parfait. Donc, je veux, sur mes statistiques, lui demander d'aller faire des calculs avec des statistiques à deux variables. Liste 1, liste 2 sur XY, je prends un petit temps de vérification, je retrouve mon X bar, elle me le calcule tout de suite, donc je ne suis pas obligé de le faire à la main, ça fait deux avantages. Un gain de temps, et ça m'évite de me planter quand je tape, parce que là, effectivement, on a 6 valeurs, tout va bien, mais quand on en a 12, 20 ou plus, c'est nettement plus compliqué. Donc 93,33, et le X bar, il est juste en dessous, il est là, le Y bar, pardon, 6,63. Donc ma calculatrice me donne la moyenne des X, et me donne la moyenne des Y. Donc ça me permet de vérifier ce que j'ai fait, ou alors de le faire directement, et entre guillemets de tricher un peu. Ça nous évite de taper les calculs, c'est vraiment un gain de temps et une sécurité. Ensuite, on nous demande, à la question 3b, de déterminer l'équation de la droite d'ajustement affine à 10 puissance moins 5. Ça veut dire qu'il va falloir que je laisse 5 chiffres après la virgule. Alors, je retourne dans Stats, je vais à nouveau dans Calc. Dans Calc, je vais m'intéresser à la droite de régression linéaire de AX plus B. Je vérifie X L1, Y L2, tac, et j'obtiens le coefficient A, 0,03363, j'ai un 5, donc de 5 à 9 on arrondit au-dessus,
donc 0,03363, on a bien 5 chiffres après la virgule. Et le B, 3,495, ici, sachant qu'il n'y en a que 3, c'est pas la peine de mettre des zéros pour décorer. Donc là, en fait, ça nous a permis de déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Alors, je reviens au texte. Donc, je récapitule. Mon équation y égale 0,03363x plus 3,495. Donc ça, c'est la réponse à la question B. Donner l'équation y égale à x plus b de l'équation de la droite d'ajustement affine. La question C, on vous demande de déterminer si le point moyen, dont on a les coordonnées qui sont juste au-dessus, appartient à la droite ou pas. Alors en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'intéresser au x qui est là. Et on va remplacer le x qui est là par la valeur de la coordonnée x du point moyen. Si notre calcul se goupille correctement, et surtout si notre point appartient à cette droite, le résultat devrait être 6,63. Alors on va l'effectuer. Autrement dit, hop, donc 0,03363 fois 93,33 plus 3,495. Quand je fais le calcul à ma calculatrice, alors ici c'est le cas, mais habituellement c'est plus une valeur arrondie, on tombe sur 6,63. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que le 6,63 en question, qui est là, c'est le même que lui. Autrement dit, que la coordonnée y du point moyen. Donc, le point moyen appartient bien à la droite d'ajustement. C'est comme ça que l'on montre qu'un point appartient à une droite. On va passer à la question 4. Quelle sera la consommation d'essence si on roule à 100 km/h? Ce qu'il faut comprendre, alors je vais revenir sur mon tableau, c'est que la vitesse est représentée par les x. Ici, on parle bien d'une vitesse lorsque l'on roule à 100 km/h. Ça veut dire que dans mon équation de droite d'ajustement affine, qui est ici, je vais remplacer le x par 100 et ça va me donner la consommation. Pour x égale 100, on a y est égal à 0,03363 fois 100 plus 3,495. Et lorsqu'on effectue ce petit calcul à la calculatrice, on tombe sur 6,858. Autrement dit, la consommation sera de 6,858 litres pour 100 km. Voilà la question 4. On va se réintéresser à la question 4 et à la question 5 sur la calculatrice juste après. Donc on va d'abord traiter la question 5 sur le papier et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut retrouver ça à l'aide de la calculatrice. Donc la question 5. Quelle doit être la vitesse maximale si on ne veut pas dépasser une consommation de 6 litres au 100? Cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, la vitesse maximale, si on ne veut pas, la consommation, pardon, de 6 litres au 100, c'est ce qu'on a là-haut, c'est le Y. Autrement dit, c'est cette chose-là. On ne veut pas que cela dépasse 6 litres au 100. C'est-à-dire que l'équation, ou plutôt l'inéquation que l'on va devoir résoudre est la suivante. La consommation nous est donnée par cette équation-là. Autrement dit, le Y
nous est donné par ça. C'est précisément l'équation que j'ai entourée au-dessus. 0,03363x plus 3,495. Il faut que cette chose-là soit toujours plus petite que 6. Autrement dit, la consommation doit être plus petite que 6 litres au 100. Alors on va résoudre cette petite inéquation, 0,03363x va être plus petit que 6 moins 3,495. Je vais me débarrasser du 0,03363x pour avoir x tout seul. X va être donc plus petit que 6 moins 3,495, le tout divisé par 0,03363. Et lorsque l'on fait ce petit calcul, ça nous donne 74,49. Donc, pour ne pas dépasser une consommation de 6 litres au 100 km, il faut rouler au maximum à 74,49 km/h. Donc voilà, ça c'est le côté théorique avec des résolutions d'équations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la même chose, mais avec calculatrice. Alors, j'ai un peu bougé ma mise au point. Voilà, là on est bon. Donc, l'idée, c'est de se servir de cette équation de droite. Pour se servir de cette équation de droite, on va la renseigner dans les fonctions f de x. Vous voyez qu'ici, j'ai rentré 0,03363x plus, il se cache, 3,495. Ça, c'est mon équation de droite. Alors, je vais la faire apparaître sur mon dessin, sur mon graphique. Je fais juste en sorte que mon petit égal soit en surbrillance. Et vous voyez ici la droite qui se trace. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on se rend compte que les points, effectivement, sont répartis autour de la droite. Il n'y en a pas un qui se balade là ou d'autres qui sont là. Il y a vraiment quelque chose d'uniforme autour de la droite. C'est pour ça que l'ajustement affine a un sens et qu'on peut faire des prévisions avec ça. Alors, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver les résultats des questions 4 et 5. Alors, on va s'intéresser d'abord à la 4. Quelle est la consommation d'essence si on roule à 100 km/h? Et bien, en fait, ça, on va pouvoir le faire en lui demandant le tableau. Alors, on va déjà définir le tableau. On va lui dire, bah tiens, commence donc à 100, comme par hasard. Puis on va se déplacer tous les 1. Donc on va commencer à 100. Et on va lui faire afficher le tableau. Donc seconde, table. Et on retrouve le 6,858 que l'on avait calculé tout à l'heure sur la feuille. Maintenant, on va s'intéresser à la question 5. Quelle doit être la vitesse maximale si on ne veut pas dépasser une consommation de 6 litres? On se rend compte que si on roule à 100 km/h, on consomme 6,858 litres. Donc on est trop haut. Donc on va chercher un tout petit peu ce qui se passe avant. Hop. Donc là, 6,8, 6,7. Je continue, je descends calmement. Et je m'aperçois que ici, là, je suis, quand je roule à 74 km/h, je suis à 5,98 litres. Et quand je suis à 75 km/h, je suis à 6,01 litres. C'est-à-dire que la vitesse qui va me permettre de consommer moins de 6 litres est comprise entre 74 et 75 km/h. Ça confirme bien le 74,49 que j'avais trouvé par le calcul. Donc là, on a une bonne approximation du résultat que l'on a trouvé par le calcul tout à l'heure. Et voilà la résolution de cet exercice